L'euro-dollar peut-il conserver sa place de leader en 2025? Le point haut a-t-il été fait à 1,18 $ ou s'agit-il d'un point haut intermédiaire pour aller encore chercher plus haut d'ici la fin de l'année 2025? Point complet euro-dollar dans cette vidéo. Vous allez assister à première partie. Incompréhensible. C'est incompréhensible. Je vous le dis, c'est incompréhensible. Au regard des fondamentaux classiques, jamais l'euro-dollar aurait dû occuper la place qu'il occupe actuellement, c'est-à-dire une place de leader. 12% de hausse sur le FX, il est le grand patron. Au regard de la divergence des politiques monétaires, c'est inexplicable. C'est pour cette raison que vous avez une deuxième partie, dans laquelle je vous donne les raisons fondamentales de la hausse de l'euro-dollar. En fait, non, mieux que ça. Je vous fais une synthèse des facteurs fondamentaux haussiers et baissiers, comprendre lesquels ont dessus, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Beaucoup, d'ailleurs c'est toujours pareil, hein, quand une majorité enterre un actif, en général, il monte. N'oubliez pas l'aspect psychologique des marchés financiers. L'euro, tout le monde l'enterrait en 2024. Les actions européennes, tout le monde les enterrait. Finalement, les actions européennes surperforment, sauf le secteur de la tech, bien sûr, et impossible de battre la tech US. Et l'euro-dollar est leader du FX. Alors, deuxième partie, les raisons fondamentales, et vous allez voir, ce sont des raisons fondamentales inattendues, l'idée d'en savoir. Mais oui, on a peut-être un peu enterré trop vite l'euro comme potentiellement monnaie de réserve. Pourquoi pas? Alternative au dollar? Pourquoi pas? Troisième partie. Bon, techniquement parlant, faut qu'on parle. Techniquement parlant, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur le dollar, où on voit que les supports agissent, n'oubliez pas, corrélation inversée, dollar US, euro dollar, mais en même temps, l'euro dollar, lui, tous les voyants sont verts, et les institutionnels restent bullish. Et quatrième partie, mais quid de l'euro CHF dans tout ça? Il y a une pattern technique que je souhaite mettre en évidence, c'est parti. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, bienvenue donc, nouvelle édition du Fast and Forex. Nous allons causer de l'euro-dollar. Oui, parce que l'euro-dollar, il est leader. C'est un leader inattendu. Leader du FX et de loin. Ce que j'appelle les paires majeures du Forex. Je vais vous montrer dans un instant, dans la première partie, l'état des lieux, le tableau. Donc il est le patron, 12% de hausse annuelle. Pourtant, pourquoi, comment expliquer? Les négativistes mettront en avant la situation de la dette publique française, l'état des finances françaises. Alors heureusement, l'euro n'est pas le franc français, mais tout de même. Bon. C'est oublier certains facteurs importants, notamment les modifications structurelles de gestion du budget en Allemagne, de déficit budgétaire et d'endettement public, le potentiel massif que l'Allemagne a libéré en termes d'investissement, mais pas que. Il y a énormément d'autres facteurs qui sont à l'explication de la hausse de l'euro-dollar. Alors oui, à court terme, on voit qu'il y a un rejet sous 1,18. C'est une résistance technique, alors qui correspond aussi à un gros support majeur sur le dollar américain. Je vous renvoie vers ma vidéo de la semaine dernière, où je vous ai donné ce que j'estime être de bonnes stratégies Forex si le dollar faisait un point bas. Mais pour l'instant, le dollar, il stabilise. Ok, certes, il n'a pas validé un creux majeur. Alors, vous savez bien que l'euro-dollar, c'est 57% du calcul du dollar US face à un panier de devises. Est-ce qu'on peut envisager un dollar peut-on envisager un bottom majeur du dollar, mais un euro-dollar qui aille plus haut? Difficile. En même temps, si l'euro-dollar doit aller plus haut, est-ce qu'on peut vraiment croire en un creux majeur du dollar US? Compliqué aussi, c'est paradoxal, ça ne tient pas la route, c'est pas possible. Donc, face à tout ça, il faut aussi se poser les questions d'un point de vue... il y a les fondamentaux, c'est bien, mais n'oubliez pas, le marché des changes, ce marché le plus liquide du monde, il y a un côté flux, un côté technique, tout ça compte. Moi, si vous voulez, rappelez-vous, en 2024, je vous ai harcelé. Le mot est un peu fort, le verbe est un peu fort. Dans mes émissions Fast and Forex, en 2024, j'ai vraiment, chaque semaine, répété « Achetez l'euro-dollar, achetez l'euro-dollar, achetez l'euro-dollar ». Rappelez-vous, je n'avais qu'un scénario haussier, j'étais one-way bullish. Ok, parfait. Il y a eu un rebond, une hausse de 1500 pips, très bien. Et tout ça, c'était beaucoup de considérations d'ordre technique. Et donc, dans ces considérations techniques, vous avez ce que font les traders d'asset management et de hedge fund. Les mains fortes font les marchés. Les mains fortes, c'est pas vous, c'est pas moi. Ni vous, ni moi. Nous subissons les mains fortes. Nous connaissons aussi leur technique de chasse au stop, de chasse à la liquidité. Mais les mains fortes sont toujours dans l'anticipation. Ce qui m'avait fait être
largement haussier euro-dollar lorsqu'il était entre 1 et 1,05, c'était tout ce que je voyais sur le renversement haussier du positionnement institutionnel. Je changerai donc mon fusil d'épaule et je vous dirai oui, l'euro-dollar a fait un top majeur. C'est fini, il n'ira pas plus haut. Alors, est-ce un 18 ? D'ici la fin d'année, je suis pas sûr. C'est un gros niveau technique, un 18. Vous allez voir, c'est une grosse résistance. Mais, pour le moment, avec les chiffres qui sont à ma disposition, les tout derniers, donc mis à jour sur la semaine dernière, je n'ai aucune inflexion baissière sur le positionnement institutionnel euro-dollar. Pourtant, techniquement, je le vois. Il y a eu un drop d'un 18 à un 16. Ça marque une pause. Le dollar semble, il y a des divergences haussières sur le dollar. Mais c'est ça qui m'interroge. C'est que je vois, et je vous renvoie vers mon émission de la semaine dernière, des divergences haussières sur le dollar américain face à un panier de devises. Mais je ne vois pas le contraire sur l'euro-dollar. Alors là, je ne sais plus. Je ne sais pas. C'est impossible. Je vous le dis en l'état, c'est impossible. On ne peut pas avoir un scénario de creux majeur sur le dollar et dire que l'euro-dollar va à 25. C'est impossible d'un point de vue du calcul du dollar. Indice dollar US, je sais pas. Donc, l'un des deux ment. Lequel ? L'un des deux ment. Techniquement parlant, l'euro-dollar reste bullish. Alors, sauf si, bien sûr, il casse certains supports. Là, mais je ne peux pas anticiper des signaux qui, là, ne sont pas présents. Ils viendront peut-être. À un moment ou à un autre, j'aurai besoin d'un signal technique pour savoir lequel des deux ment. Lequel des deux ment ? La divergence haussière du dollar US ou un positionnement institutionnel euro-dollar qui reste bullish. Et donc on ne voit pas la divergence dollar. Parce que rappelez-vous, corrélation inversée entre les deux. N'oubliez pas ça. Tout le monde me suit. D'accord ? Tout le monde me suit. Dans euro-dollar, USD, la contrepartie. Donc si le dollar US en tant qu'indice de devise donne des signaux bullish ou pré-bullish, on devrait voir des bearish sur euro-dollar. Mais si ce n'est pas le cas, l'un des deux ment. L'un des deux ment. Alors cette semaine, décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, qui ne devrait plus baisser ses taux, en tout cas pas ce mois de juillet, mais peut-être encore d'ici la fin de l'année. La divergence des politiques monétaires n'a jamais été aussi défavorable à la hausse de l'euro-dollar. Non, mais la divergence actuelle, la Fed n'a pas touché ses taux depuis le début de l'année. La BCE, son taux de dépôt est à 2. Il pourrait tomber à 1,5 d'ici la fin d'année. Le différentiel de taux était archi favorable à une baisse de l'euro-dollar. Et sur le Forex, la divergence des politiques monétaires, c'est ce qui a toujours historiquement compté le plus. Mais pas cette année. Et ça, c'est ça que je relève. J'ai bien sûr des explications fondamentales. C'est aussi l'intérêt de cette vidéo. Je vous les ai synthétisées. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, allons justement regarder toutes ces raisons fondamentales et commençons donc à nous triturer l'esprit sur le plan technique pour savoir qui ment. Soit le dollar US et ses pré-signaux de divergence haussière, soit l'euro-dollar qui, lui, au-dessus d'un 14,15, ça reste bullish. Donc, je vous dis tout de suite, ça va être passionnant cet été et d'ici la fin de l'année. Et viendra le moment où nous allons savoir, et ça orientera des stratégies Forex sur l'ensemble des paires majeures. C'est parti. Le dollar peut-il conserver sa place de leader en 2025 ? Peut-il aller plus haut ou pas ? Il faut regarder les choses sous plusieurs angles, l'angle technique, l'angle fondamental, donc c'est parti. Je déclare cette session ouverte et je vous laisse contempler avec plaisir, avec gourmandise, le plan de cette vidéo, le plan que je vous ai annoncé dans la première partie, et le plan qui s'affiche ici à l'écrit pour ceux qui préfèrent lire. Voilà, on peut préférer lire, on peut aimer lire ou aimer écouter. Donc 4 parties. 4 parties, et nous attaquons donc tout de suite la première partie, euro-dollar. Une place de leader. Une place de leader écrasante. À la fois écrasante et complètement surprenante et paradoxale en 2025. Et oui, plus 12% l'euro-dollar cette année. Alors non seulement, il est à plus 12, me direz-vous, le dollar pourrait être à plus 1, à plus 50. Non, il faut bien avoir conscience de quelque chose. Non. Je vous arrête tout de suite, messieurs, dames. Non seulement l'euro-dollar est à plus 12, mais il est leader.
Personne ne le bat. Non mais, le GBP USD aurait pu être à plus 20, la UD-USD à... Non, non, il écrase tout le monde. Vous avez sous les yeux le classement de ce qu'on appelle les paires majeures du Forex. Alors, ce n'est pas la monnaie des principales économies du monde, hein. Ce sont les paires de devises, parce que bon, la Nouvelle-Zélande n'est pas dans le top 5 des économies mondiales, ni Canada, mais ce sont les paires, les monnaies les plus liquides du marché d'échange, là où il y a le plus de transactions. Eh bien, vous avez sous les yeux un classement de la performance de ces paires majeures depuis le début de l'année. L'euro-dollar est leader. Alors, historiquement, ce que l'on observe, c'est que l'euro-dollar était leader lorsqu'il y avait une divergence des politiques monétaires en défaveur du dollar US. C'est-à-dire, non seulement des taux d'intérêt du dollar qui rémunèrent moins que ceux au sein de la zone euro, actuellement, mais comme le marché est toujours dans la projection, des taux d'intérêt prospectifs, des taux d'intérêt sur lesquels on se projette, des taux d'intérêt anticipés, pareil, défavorables au dollar. Or, il y a un énorme paradoxe, et ce paradoxe, je tenais à le soulever en introduction, c'est que c'est exactement le contraire qui s'est passé. Non seulement la BCE a baissé plusieurs fois ses taux depuis le début de l'année, et secondo, les anticipations de différentiel de taux entre la Fed et la BCE pour 2025, fin 2025 et fin 2026 sont archi favorables au dollar. Premier graphique. L'évolution du taux d'intérêt directeur de la BCE en bleu et le taux d'intérêt de la Fed en gris. Guys, l'information saute aux yeux. Statu quo de la Fed, baisse des taux de la BCE. Moi, je vous dis une chose. Vous montrez ce graphique. Vous êtes en décembre dernier. Vous montrez ce graphique à un étudiant en économie ou en politique monétaire, et vous lui demandez quelle sera la tendance de l'euro-dollar. Il vous dira tout de suite tendance baissière. Or, l'euro-dollar est leader depuis le début de l'année, et depuis le début de l'année, l'euro-dollar, il est passé de la parité, quasiment la parité, à 1,18. 1800 pips de hausse. 1800 pips de hausse, alors que la Fed baisse pas ses taux et la BCE baisse ses taux. 1800 pips de hausse, alors que le différentiel de taux anticipé fin 2025 entre la Fed et la BCE est au plus bas, et que historiquement, il y a une corrélation entre la courbe noire, qui est le différentiel de taux anticipé, et l'euro-dollar. C'est logique. C'est logique. Plus l'écart de taux se réduit, plus l'écart... Là, regardez, l'écart de taux est à... Comment dire ça? Actuellement, l'écart de taux indiqué, l'écart de taux anticipé est à -2. C'est-à-dire que le marché anticipe que le taux de la BCE sera 2 points de pourcentage inférieur à celui de la Fed en fin d'année. Lorsque cet écart se réduit, l'euro-dollar monte. C'est logique. Mais là, regardez depuis le début d'année la divergence. Le différentiel de taux a chuté. Donc le marché anticipe que fin 2025, le dollar rémunère à 2 points de plus que celui... C'est quasiment la situation actuelle. Et pour la première fois depuis très longtemps, la courbe de l'euro-dollar a progressé alors que le différentiel de taux chutait en faveur du dollar et en défaveur de l'euro. Mais que se passe-t-il? Et c'est pareil pour 2026. Il y a une décorrélation. Il y a donc un paradoxe. Quelque chose qui fait que cette année sur le marché d'échange, l'euro-dollar n'a pas respecté la divergence des politiques monétaires. Alors, c'est pas un problème, c'est pas la divergence des politiques monétaires qui se trompe. Non. Cela signifie que si l'euro-dollar a progressé, c'est qu'il existe d'autres forces, mes amis. Il existe donc actuellement à l'œuvre des forces fondamentales capables de mettre entre parenthèses le différentiel de taux qui est favorable au dollar. Il existe actuellement des forces fondamentales tellement puissantes que même la divergence des politiques monétaires est brisée. Mais quelles sont ces forces fondamentales?
Vous venez de me poser la question? Très bien, j'ai justement, ça tombe bien, improvisation, boum, tadam, voilà la réponse. Donc là, vous voyez tout de suite ce tableau que je me suis amusé à construire. Moi, je construis les tableaux, ça me permet de structurer mes idées, puis en même temps, je fais des présentations comme ça. Donc, effectivement, la divergence des politiques monétaires actuelles et anticipées entre la Fed et la BCE aurait dû mettre l'euro-dollar à la cave. On peut aussi citer l'aspect géopolitique, mais qui est plus secondaire. Et pourtant, l'euro-dollar est leader. Et pourtant, il a gagné 1500 pips depuis le début de l'année. Pourquoi? Pour toutes ces raisons, dont 3 que j'ai mis en vert supérieurs aux autres. Première raison, naturellement, la politique fiscale et budgétaire de l'administration Trump, le plafond de la dette qui est relevé, le One Big Beautiful Bill, la pression, les tensions haussières sur les taux obligataires américains, l'incertitude quant à la soutenabilité de la dette publique américaine. Je vous renvoie vers mon dernier Top Gun. La guerre commerciale, bah oui. La guerre commerciale à outrance contre le reste du monde. Le marché s'inquiète des conséquences à venir sur notamment les entreprises américaines très impliquées dans le commerce mondial. Bon. Alors, d'autres aspects aussi. Déjà, il y a une volonté politique de faire baisser le dollar. Bis repetita, rappelez-vous, comme les premiers mois du premier mandat de Donald Trump. Il y a une volonté politique d'un dollar plus faible pour donner de la compétitivité d'échange. Et puis vous avez aussi des facteurs européens, notamment l'écart de valorisation entre les actions européennes et les actions américaines, l'écart de valorisation qui reste encore très important, un rattrapage des actions européennes d'un point de vue relatif, sauf le secteur de la tech, un rattrapage relatif aussi de l'euro dans son statut de réserve. Il faut que j'illustre ces propos, regardez. Là, vous avez sous les yeux, ça vient de la dernière étude de la Banque des règlements internationaux, la Banque centrale des banques centrales, où vous avez donc ici le poids des différentes monnaies dans différents compartiments du marché d'échange, différents aspects. L'aspect commercial, l'aspect réserve, l'aspect dette extérieure, l'aspect obligataire, etc., etc. Part de marché dans le Forex. Alors, la part de marché dans le Forex du dollar en vert reste écrasante. Il est présent dans 90% des opérations de change, contre seulement 30% pour l'euro. Mais regardez, prenez par exemple cette colonne ici. Dans les réserves de change, le dollar représente encore, allez, une bonne moitié des réserves de change du monde. L'euro est à 20% et le poids de l'euro grandit trimestre après trimestre. Il y a, si vous voulez, il y a en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà de la marge pour l'euro-dollar, pour l'euro. C'est une devise qui a ce statut de réserve à l'échelle du monde et vis-à-vis du dollar, vis-à-vis des politiques de l'administration Trump, le monde s'inquiète, le monde doute, le monde commence à... certaines grandes économies émergentes, même si y a pas, elles n'éliminent pas le dollar, mais elles s'inquiètent du devenir du dollar à long terme. Car la base de la puissance du dollar, c'est avant tout l'économie américaine et sa capacité à s'endetter en mode no limite, mais sans qu'on s'inquiète de la soutenabilité de la dette. Sauf que là, on commence à s'inquiéter de la soutenabilité de la dette. Les taux longs, prenez le 20 ans et le 30 ans américain, sont à 5%. Ils peuvent passer. C'est chaud si ça passe, c'est tendu. D'ailleurs, autre illustration immédiate, vous avez ici l'augmentation significative actuelle des pays émergents qui émettent de la dette en euros. Il y a vraiment une accélération. Donc, à ceux qui se posent la question, comment est-ce possible que l'euro-dollar ait progressé avec une telle divergence des politiques monétaires défavorables à la BCE et favorables à la Fed, défavorables à l'euro en termes de rendement et favorables au dollar en termes de taux d'intérêt, c'est un souci en fait de diversification de grandes économies mondiales, soit de se diversifier du dollar. Il n'y a pas tellement beaucoup d'alternatives en face. Celui qui arrive directement après, c'est l'euro. Point final. Donc, ça, c'est ce qui a permis de contourner la divergence des politiques monétaires. Mais attention, attention. Au stade actuel, si vous prenez les devises dans lesquelles sont libellés les emprunts obligataires des pays émergents, ça reste largement le dollar. Mais vous voyez que l'euro, vous voyez que le yen, la livre sterling et le franc suisse, c'est rien du tout. Hein. C'est vraiment tout. C'est l'euro qui est tout de suite l'alternative. Et ce poids de l'euro est en train d'augmenter. Et vous voyez qu'il y a encore de la marge. Le dollar reste dominant. Mais... Donc, effectivement, on se dit que l'euro pourrait encore grappiller du terrain si ces grandes économies émergentes continuent de vouloir se diversifier du dollar
parce qu'elles sentent qu'il y a peut-être un risque avec la politique budgétaire, avec la politique d'endettement public de l'administration Trump. Tout ça met la pression sur le dollar. Et donc le dollar représentant encore une poche énorme, c'est-à-dire se diversifier. En fait, actuellement, on est juste dans une phase de diversification. C'est pas l'euro qui remplace le dollar, ça n'arrivera jamais. Non, mais je vous le dis tout de suite. C'est simplement une modification des parts relatives. Et comme il y a de la marge, il y avait beaucoup de marge, ça a permis de contourner les effets de la divergence des politiques monétaires. Et puis vous avez, ça je vous ai fait beaucoup de vidéos sur ce sujet, le changement structurel massif de l'Allemagne, qui a modifié ses règles d'endettement de déficit budgétaire, donc d'endettement public, avec des plans massifs d'investissement dans l'armement, dans l'industrie. Je crois qu'on parle de 500-600 milliards. Vous ajoutez à ça les plans de relance industrielle de l'Union européenne. Le budget de la Commission européenne, c'est 2000 milliards. Non, ce sont des sommes colossales. Donc tout ça a soutenu l'euro, plus vouloir se diversifier du dollar, notamment les pays émergents, dans leur endettement libellé en devises étrangères, parce que les politiques de l'administration Trump inquiètent, eh bien, cela fait que même si les taux d'intérêt qui rémunèrent le dollar sont supérieurs à ceux qui rémunèrent l'euro-dollar a quand même progressé. Donc, je pense quand même que viendra le moment où la divergence des politiques monétaires reprendra ses droits. Et ce moment viendra lorsque cette diversification en cours cessera, parce que ce ne sera pas permanent. Donc la question est de savoir à partir de quand la divergence des politiques monétaires reprendra le dessus, et donc produira un effet baissier sur l'euro-dollar. Et c'est ici que l'analyse technique va nous aider. Alors justement, sur le plan technique, est-ce qu'on peut affirmer que le niveau des 1,18 $ est le point haut? Non, on ne peut pas. On ne peut pas l'affirmer. Qu'est-ce qu'on peut affirmer? On peut affirmer que c'est une grande résistance. Alors déjà, commençons par un graphique en données mensuelles. Un graphique en données mensuelles sur le cours de l'euro-dollar. Voilà, n'oubliez pas, il y a eu une cassure de trendline de long terme. Voilà, il y a eu vraiment des gros signaux de force qui ont été donnés. La cible naturelle reste plutôt les 1,20, 1,22. Ok, donc là, en monthly, bah non, il n'y a pas de point haut. Alors en weekly, les 1,18, c'est ça, en fait, regardez, c'est ça. Vous voyez cette zone ici, hein, c'était la ligne de coup de cette structure en double top. Toutes ces lignes de tendance ici, c'est celles que je viens de vous montrer en mensuel. Bon, pour l'instant, vous voyez que ça reste costaud. Donc là, en fait, ce que vous avez sur l'euro-dollar, cette respiration sur 1,18, c'est des prises de profit. Mais la tendance reste bullish au-dessus de tout ça. Moi, au-dessus de cette énorme zone, alors, le support des 1,15, mais même ici toutes les trendlines, au-dessus de cette zone, la tendance reste bullish. Même si là, ça devait temporiser un peu, ça reste haussier. Moi, ici, j'ai beaucoup défendu la hausse dans toute cette zone-là, parce que j'avais une pattern et parce que j'avais des signaux sur le positionnement institutionnel. Bien, regardez les toutes dernières données à ma disposition, elles sont toutes fraîches. De la courbe jaune, la position nette institutionnelle des traders d'asset management sur l'euro-dollar, il n'y a aucun renversement baissier. Il n'y a même pas de pause. Il n'y a même pas de pause. Donc moi, tant que je n'ai pas une cassure de support et un renversement baissier du positionnement net institutionnel sur le cours de l'euro-dollar, je ne peux pas dire que les 1,18 sont un sommet majeur. C'est une résistance qui agit, mais je ne peux pas dire que c'est un point haut final. Alors que le dollar américain face à un panier de devises, j'ai des grosses divergences haussières. Donc là, je suis embêté, parce que si là j'ai des grosses divergences haussières et que le dollar a fait son point bas, l'euro-dollar aurait dû avoir fait son point haut. Mais il n'y a pas assez de confluence technique pour pouvoir affirmer ça, que l'euro-dollar a fait son point haut. Il n'y a pas assez de confluence technique. Absolument pas. Donc factuellement, au-dessus de cette zone, ici, au-dessus des trendlines baissières et au-dessus des 1,15, ça reste bullish. Ça reste bullish. Mais encore une fois, viendra le moment où la divergence des politiques monétaires reprendra le dessus. Viendra le moment où l'euro-dollar sera réattiré par ce différentiel de taux
Alors, sauf si la Fed pivote. Alors là, l'euro-dollar ira beaucoup plus haut. Si la Fed reprend ses baisses d'auto, peut-être même plus rapidement que prévu, là, effectivement, ça va vraiment continuer de soutenir l'euro-dollar. Alors, je termine par un mot rapide, vraiment très rapide, sur le taux euro-CHF. Pourquoi? Parce que, alors bien sûr que la remontée de l'euro-dollar n'a pas servi les intérêts de l'euro-CHF, ça permet une stabilisation. Mais j'ai toujours ici une grosse pattern que je mets sous très haute surveillance. J'ai en données mensuelles un ratio à 0,93, 78 de tout ça qui stabilise le marché. Et j'ai des divergences mensuelles, mais j'ai pas de signal de hausse. J'ai par contre une pattern. J'ai ici une structure qui prend la forme progressive d'un biseau descendant. Et donc, vous avez là une compression à vraiment mettre sous haute surveillance. Mais au stade actuel, c'est juste une phase de latéralisation. Donc, autant l'euro-dollar, lui, reste bullish, autant l'euro-CHF, pour l'instant, est simplement dans une phase de stabilisation. Rien n'indique, lui, encore, qu'il a fait un creux majeur. Mais dites-vous bien une chose, le jour où on sort de cette compression, si l'on en sort par le haut, le marché remontera minimum à la parité. Minimum. Pour le moment, le signal n'est pas donné. Donc attention, il y a une vraie décorrélation euro-dollar et euro-CHF. Il y a une vraie décorrélation euro-dollar et euro-CHF. Voilà, chers amis. Bien, écoutez, j'espère que ce point euro-dollar vous a plu. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne semaine, merci.